Pauvre, c'est pas moi qui ai sonné à ma propre sonnette. Je suis pas seule dans mon appart en train de faire une mise en scène. Ben je crois qu'on est parti pour une nouvelle vidéo à appart, non? Pour ceux qui arriveraient d'ici sans savoir qui je suis, qu'est-ce qui se passe. Enchantée, je m'appelle Zoé et j'ai déménagé à Paris et j'adore la déco donc je vous partage tout ça sur YouTube. En gros, c'est ça, finalement. Par contre, ce qui est moins fun, c'est cette mèche. Voilà, je comprends pas. Vraiment, on dirait des cornes, on dirait tout, on dirait des... je sais pas. Je vais peut-être changer de place parce que vraiment, genre, je suis accroupie sur mon parquet et vous êtes vraiment au sol. Bonjour Paris. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. Et qui d'autre que Vinted pour sponsoriser cette vidéo sur mon dressing. Moi j'utilise Vinted depuis longtemps parce qu'en vrai c'est super simple comme application. Vous voyez, genre en 2 temps 3 mouvements, t'as mis ton vêtement en ligne et quelqu'un peut l'acheter. Et en plus il n'y a pas de frais pour le vendeur, donc c'est à dire que toi tu ne payes rien pour envoyer ton vêtement. Ça évite que des vêtements dorment dans ton placard. Faut faire un tri parce que voilà, moi la première, des fois j'ai trop de choses. Et même moi en tant qu'acheteuse j'utilise beaucoup Vinted parce que je trouve que c'est une bonne manière de trouver des pièces que tu vois pas partout dans les magasins. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer quand j'ai trié mon dressing à ranger, il y a la moitié que j'ai laissé là-bas et donc que je vais mettre à vendre sur Vinted. Et quelques petits tips pour savoir comment bien trouver des pépites. Alors les mots-clés, déjà tu décris précisément ce que tu veux, la matière, la couleur, et tu peux aussi mettre des mots-clés en anglais. Comme ça tu tombes sur des gens qui utilisent Vinted mais pas en France et du coup eux ils ont des pépites de ouf. Petit spoil, mais par exemple sur mon compte Vinted il y aura ça à vendre. Voilà, j'ai assez parlé, maintenant retour presque 5 mois en arrière pour voir l'avancée de mon dressing. Bienvenue dans mon dressing. Oh mon dieu, j'arrive pas à croire que je dis ça. Les gars, je vais vous avouer un truc. Mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est d'avoir une pièce dédiée à mes vêtements, un dressing. Vous voyez comme on voit dans les films, comme on voyait genre à l'époque sur Pinterest et tout. Vraiment un dressing, c'était mon rêve. Ok, dans mon appart à Paris, j'ai la chance d'avoir 3 chambres. Je peux faire une chambre, un bureau et une pièce en plus, donc un dressing. En plus avec mon travail, bah voilà, c'est un métier quand même, un métier d'image. J'ai besoin d'avoir quand même pas mal de vêtements pour s'adapter aux différents briefs, pour s'adapter aux différentes occasions, pour s'adapter aux différents contenus que j'ai envie de créer. Et du coup c'était important pour moi, voilà, d'avoir une pièce où je pouvais genre me poser et être en mode ok, j'ai tout ça, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie de créer et tout. Et je vais aussi dans cette vidéo vous montrer ma chambre parce que voilà, je sais pas pourquoi, chambre et dressing c'est lié et j'ai voulu faire les deux en un. Donc voilà, je vais aussi vous présenter ma chambre dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, donc je vous montre à quoi il ressemble. Et voici à quoi mon dressing ressemble. Oh là là, j'arrive pas à croire que j'ai ça chez moi. Là, mes petites chaussures, là, mon petit maquillage. Et en face, j'ai d'autres penderies. Mon miroir, j'ai mis un fauteuil. Je vais vous faire une meilleure photo dans ce miroir. Bon, pas avec ses claquettes, mais... Oh mon dieu, j'ai un dressing. Ok, aujourd'hui, je m'attaque au rangement de mon bureau. Là c'est bon, ça fait 3 semaines, mes valises elles sont comme ça. Je peux plus. On est en train de tout installer, enfin je suis en train de tout installer ici, mais j'ai pas de cintre. Donc en fait, genre je peux juste mettre les trucs là. Ok, on est le 31 juillet. Je suis en train de concevoir mon dressing sur Ikea. J'ai l'impression d'être Valérie Damido. Genre, en fait c'est génial, il y a genre plein de trucs différents et tout. Je suis rentrée hier du Vietnam, je suis encore en décalage horaire, ce matin je me suis réveillée à 6 h. Du coup j'étais en mode ok, trop déter, je vais grave rentabiliser mon temps. J'ai pris toutes les mesures, regardez. J'ai pris toutes les mesures de mes pièces. Et là je suis déter à avoir un beau dressing. Le seul truc c'est que je repars de Paris, du coup faut que je calcule qu'il arrive quand je suis là, enfin bref. Mais là je pense que je suis un peu en train de dead ça sur mon dressing. 800 balles le dressing, il a intérêt de dead ça. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir des étagères, des tiroirs fermés ou des étagères? Est-ce que c'est bien d'avoir un porte-pantalon ou ça sert à rien? Trop de questions dans ma tête. Trop de... Ah, je sais pas. Non, peut-être une demi-penderie. Est-ce que je me sers vraiment des tiroirs? C'est une question dont je n'ai pas la réponse. Je sais pas en fait. Regardez ce que j'ai fait. J'ai essayé de aménager mon dressing en prenant des photos et en faisant des montages. Franchement, j'aime bien, non? Mais j'espère que ça va rendre comme j'ai en tête. Ça ne rend absolument rien. Franchement, là, je demande ça à un architecte d'intérieur, il se fout de ma gueule. Ok, il y a un mec qui vient de venir chez moi. Je l'ai pris sur TaskRabbit, je sais pas si vous connaissez, c'est genre un site. Et en fait, tu peux demander à des particuliers de t'aider à monter les meubles et tu les payes, bref. Le mec vient de venir chez moi et il m'a construit mon dressing. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Il était hyper rapide, je pense que j'aurais mis 10 fois plus de temps que lui. Enfin, ça rend trop cool. Je suis trop contente. Ça donne ça. Franchement, j'aime trop. Non, c'est un truc Ikea basique que j'avais designé sur le site. Enfin, genre, j'ai essayé un peu de faire un truc stylé. J'ai trop hâte de le remplir. J'ai trop hâte. Là, j'ai mis des corbeilles.
franchement ça va être trop stylé. Et par contre genre j'avais ça c'est un meuble pour mes chaussures, mais genre le mec, enfin c'était, Askip s'était pas dit qu'il devait le construire. Du coup j'ai un peu le seum. Genre moi je pensais qu'il allait le construire, en fait lui il avait pas les infos. Du coup je l'ai pas payé assez. Et du coup bah sur le moment j'étais trop timide pour lui dire vous pouvez le construire et je vous paye, t'inquiète. Du coup je me retrouve avec un meuble pas monté. Est-ce que je tente de le monter moi-même? Est-ce que c'est dur? Je pense en vrai il y a moyen je me débrouille. Je pense que le meuble a l'air simple. On peut essayer ou pas? Je sais pas si j'ai pas. Oh my god. Il y a 8 étapes. Est-ce que vous pensez que je réussis à faire 8 étapes? Moi je pense que je vais rappeler le mec et lui dire est-ce que tu peux venir demain matin, parce que là j'ai une autre livraison cet après-midi. Je pense qu'on va rappeler le mec hein. Je vais faire maintenant la demande. Je pense en vrai il y a moyen je me débrouille. Je pense que le meuble a l'air simple. C'est bon, j'ai quasi vidé tout mon bureau. Tout ça, ça reste ici parce que j'en ai pas besoin à Paris. Et là, on va s'attaquer à la pièce maîtresse. Il faut que je trie parce qu'il y a des choses dont je veux plus. Donc du coup, je vais faire un tri ici, je vais laisser à Angers et je les mettrai chez mes parents et je les mettrai à vendre sur Vinted après. Quoi, on est parti pour le tri. Mon but est de me débarrasser de la moitié des choses parce qu'en tout cas, j'ai trop de choses, ça va pas rentrer dans la voiture. Putain. Je suis tellement dans un autre monde, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, je fais des allers-retours sans rien. Vraiment, un conseil que je peux vous donner, ne sortez pas quand la veille de votre déménagement. Et surtout ne buvez pas d'alcool la veille. Voilà. Ça, j'emmène. Ça part à Paris aussi. Ah, je le garde. Ça, j'emmène aussi. Ça va pas là, faut que j'emmène trop de trucs là. Petit blazer marron, ça part sur Vinted. Ouais, il est beau quand même. Mais petit blazer bleu marine, ça part sur Vinted. Cette chemise, les gars, je l'avais achetée en Australie. Oh mon dieu. Je pense que c'est l'heure de me séparer de cette robe qui est incroyable. Ça on prend, ça je tiens. Et ça c'est une chemise que j'avais d'ailleurs achetée sur Vinted que je n'ai jamais mise. Parce que je sais pas, des fois il me passe par la tête d'acheter des trucs et je n'arrive pas à les mettre à fou. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Oh mon dieu, cette robe, c'est la robe que je portais à mes 18 ans. Il y avait une soirée d'anime. Bah on se calme en fait. C'était ma soirée d'anime et je portais cette robe. Je pense qu'on a déjà fait le premier carton. Faut pas que je cherche trop parce que là j'arriverai pas à le porter. On a déjà fait un carton. Trop bien. En gros là je suis en train de vider cette grosse commode. C'est là où je mets tout le maquillage en rab. Genre les trucs qui rentrent pas dans ma trousse de toilette, les trucs qui rentrent pas dans ma salle de bain. Genre les mascaras en plus. Et mon but c'est que tout rentre dans une seule caisse. Je veux pas avoir too much. Donc je trie ce qui est périmé et je trie ce que je veux plus. Donc que je vais donner à mes potes ou que je vais vous donner à vous. Il faut tout. Faut que tout rentre là. Le problème quand tu crées ton propre sac, c'est que bah, t'es addict et du coup tu les as en toutes les couleurs qui puissent exister. T'as aussi des prototypes qui n'existent pas, genre celui-là c'est un peu un... En faisant le beige, on hésitait à faire soit beige, soit un peu doré. Au final, on n'aime pas, du coup il est jamais sorti. Et du coup voilà, je les garde tous mais ça rentre pas. Ça rentre pas, j'en ai même en 2 fois. Pareil, lui on l'a pas sorti non plus. C'est un rouge un peu plus foncé que celui qui est sorti, on l'a pas. Celui qui est sorti c'est lui, on avait testé un plus clair. Donc voilà, mais en fait tout était censé rentrer là. On passe à la construction de mon meuble à chaussures. Normalement pour mettre à côté du miroir. Voilà. C'est comme ça. En face tu fais comme moi. On ajoute des rideaux ici aussi parce que quand je me change, les gens me voient nue. Mes voisins ont déjà vu approximativement mes fesses 6 fois car j'oublie que les gens me voient, donc on va mettre des rideaux opaques. Les anciens locataires ont fait un petit problème avec les vis, on n'arrive pas à les démonter, on n'arrive pas à mettre les rideaux, on n'arrive pas à mettre la grosse tringle. Oh putain. Tu vas chier toi, en fait tu tiens rien du tout. Mais je tiens. Tu veux que je tienne comment? Je peux pas soulever du tissu. Du coup, là, on a l'armoire à chaussures. J'ai mis toutes mes chaussures. Il me reste encore un peu de la place là-haut. Ça, j'ai ramené d'Angers. C'est là où je mets
tout mon make-up que j'ai du coup trié, j'ai tout rangé et tout. Là j'ai mis toutes mes vestes de blazer, là c'est mes sous-vêtements, etc. Tous mes sacs comme je vous ai montré. Et en face j'ai encore de la place, donc j'ai mis mes robes comme ça. Et là mes chemises que j'ai classées par couleur les gars. Est-ce que c'est pas... Bon c'est pas hyper satisfaisant, je m'attendais à mieux. Et là on a un grand miroir avec un pouf et de quoi vous faire mes meilleurs outfits en fait. Wouh. Et du coup comme je vous ai dit, cette vidéo va aussi parler de ma chambre. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait mon dressing, c'est parti pour l'aventure de ma chambre qui a changé de pièce finalement et qui ressemble aujourd'hui à ça. J'ai grave pas fait mon lit, je me suis levée tout à l'heure, j'étais genre oula il est déjà 8 h, j'ai 6 heures de sommeil dans le nez donc j'ai pas fait mon lit. Mais bienvenue dans ma chambre. Bon les gars, première nuit dans mon appart. On s'apprête à dormir sur ce truc. Il y a ma meilleure pote qui est venue chez moi. On est en mode pyjama party. Je vous dirai demain comment ça s'est passé. Mais vraiment, première nuit, je ne suis pas seule, j'ai un matelas gonflable. J'ai toujours pas d'eau chaude, mais on est là, on rentabilise le loyer que je paye. Première nuit dans mon appart à Paris. Je vais hyper mal dormir. J'ai vu sur les moulures. Oh, c'est beau quand même le plafond. Et ça marche pas. J'ai pas de ciseaux encore, j'ai que ça. Un couteau à bourron pour ouvrir mon matelas. Et voilà, mon petit matelas est déplié. Est-ce que je peux dormir dedans? Oh, il a l'air tellement confort. Top. Mais je vais quand même passer la nuit ici parce que je crois qu'il faut quand même qu'il s'aère un peu avant que je dorme dedans. C'est bon, les colis, enfin les couettes sont dans l'ascenseur. Heureusement que j'ai un ascenseur. J'ai pris un Uber pour rentrer parce que dans le métro je me suis dit ça va aller 2 minutes, on va pas non plus abuser. Oh my god. Ah, j'ai pas de canapé mais j'ai un peu un pouf couette. Update, je sais pas si je fais ma chambre soit ici, là où depuis le début je dors, là où je mets mon matelas, sauf que ça donne sur la rue. Donc voilà, et en fait mes parents ils sont venus, ils m'ont dit mais en fait pourquoi tu fais pas ta chambre ici? Genre dans l'autre petite pièce comme ça, qui donne sur, je peux pas montrer la vue, mais qui donne sur la cour. Donc voilà, c'est le dilemme, parce que là en plus on est en train de construire mon lit, donc il faut que je me décide maintenant. Mais je pense que big changement de plan, je vais faire ma chambre ici, dans la petite pièce. Sinon je vais m'en servir en tant que débarras, ça sera toujours le bazar et je vais pas l'utiliser au max. Et là du coup je vais faire un peu une salle de réunion, salle de travail et tout quand je viendrai travailler, quand même aussi si je veux travailler avec des gens etc. Vraiment bureau à fond, travailler ici dans la belle pièce, vu que c'est de base l'utilité de mon appart à Paris. Donc on va faire ça comme ça. Ah oui, c'est un symbole ou c'est un jean là? Tu t'es fait caca dessus ou quoi? Mais Gabriel. Quoi? Mais qui achète les pantalons à Gab? Qui achète les pantalons de Gabi? T'as un trou? Top. Ça te va comme ça? Ouais, on valide. On est en train d'installer mes rideaux afin que je dorme dans le noir complet. C'est un grand. Parce que jusqu'ici mes rideaux, c'était genre ça, un truc que je devais tous les matins genre tirer comme ça, on dirait les trucs qu'on met dans le jardin genre. Du coup je me suis dit c'est pas possible, on va mettre des rideaux. Regardez, ça me dégoûte. Et là-bas, le truc noir que vous voyez, c'est genre une coccinelle morte mais genre sèche. Et ça me dégoûte, on n'arrive pas à l'enlever, on a gratté, j'arrive pas. Ah ils sont lourds mes chaises. Ouais, il est un peu long. Bah nickel. Par terre, donc là tu verras pas le. Je le repasse par. T'accrocher au tringle hein, parce que. Ah bah je peux m'accrocher au tringle là, qui s'accroche au tringle. Non bah très beau. Hop, maintenant je peux ouvrir mon volet. Je me rapproche. Voilà. Hop. Et quand il est l'heure de se coucher, c'est-à-dire 1 h du matin, enfin sauf quand on s'appelle Gabriel et qu'on dort à 21 h. Voilà, parfait. Bon, ma chambre n'est pas totalement finie. Oui, je sais, j'ai pas les mêmes têtes d'oreiller, j'en ai perdu une. Je sais pas comment c'est possible. Mais ma chambre n'est pas totalement finie, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Et ça, c'est un lit coffre. Si je veux
peux ranger des choses sous mon lit. Ça, c'est super pratique les lits coffres. Moi, j'ai un petit Westwing. Il est trop bien. Bon voilà, vous avez tout vu sur mon dressing et ma chambre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez, etc. Encore une fois, c'est pas la déco définitive, faut que je laisse un peu... Je me laisse vivre dedans pour sentir les énergies et pour voir ce que j'ai vraiment envie de mettre. Mais voilà, vous avez un petit avant-goût. Je vous remets le lien de mon dressing Vinted en barre d'infos. Allez voir, il y a déjà tout qui est en ligne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 autres vidéos que j'ai déjà postées sur mon appart. Bisous!